Nous allons voir dans ce chapitre la gestion des thèmes dans votre site WordPress. Alors d'abord, rappelons ce que c'est qu'un thème dans WordPress. Le thème, c'est tout simplement ce qui va décider de l'apparence de votre site web. Vous vous souvenez, nous l'avons vu précédemment, lorsque vous utilisez WordPress, vous utilisez le noyau WordPress qui vous permet d'accéder aux fonctionnalités essentielles du moteur WordPress, sur lequel vous allez pouvoir ajouter des extensions, des plugins, qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles fonctionnalités pour votre site. Et donc, ces deux éléments vont être vus à travers le thème que vous aurez choisi. Donc, ce que va voir le visiteur de votre site, il va le voir par l'intermédiaire du thème qui va décider de la mise en page et de la mise en forme de votre site web. Donc maintenant, voyons quelles sont les possibilités que vous avez pour choisir un thème WordPress. Vous avez trois possibilités. Première possibilité, les thèmes gratuits. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de cette solution? L'avantage, bien sûr, c'est la gratuité. Vous n'aurez pas besoin de débourser quoi que ce soit pour utiliser ces thèmes. Les inconvénients peuvent être nombreux et il faut les connaître. Dans un premier temps, le design pour les thèmes gratuits n'est pas forcément d'une qualité à toute épreuve. Deuxième paramètre, certains thèmes gratuits ne sont pas mis à jour. Donc, ce qui veut dire que ces thèmes sont faits pour des versions beaucoup plus anciennes de WordPress et ne seront pas utilisables pour la version actuelle. Autre inconvénient, les thèmes gratuits ne permettent pas toujours une grande personnalisation de ce thème. Enfin, il faut savoir que ces thèmes étant gratuits, ils seront utilisés par beaucoup d'autres personnes que vous, donc vous ne sortirez pas du lot des thèmes WordPress. Enfin, il faut le savoir, pas noircir le tableau, mais il faut quand même le savoir, certains thèmes gratuits vous imposent de la publicité. Voire, dans certains cas de figure, il peut y avoir du code masqué, qui impose des affichages qui ne peuvent pas forcément être facilement masqués. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser des thèmes payants. L'inconvénient des thèmes payants, naturellement, c'est qu'il va falloir payer pour acheter ce thème. Mais d'une manière générale, les thèmes payants ne sont pas trop chers. Vous pouvez acheter un thème pour une dizaine de dollars, voire une collection de thèmes pour 30, 40, 60 dollars ou 60 euros, voire la totalité des thèmes d'un designer pour une somme pouvant varier de 90 dollars, voire plus. D'une manière générale, les thèmes payants possèdent et vous proposent un design de grande qualité. Ces thèmes sont d'une manière générale régulièrement mis à jour en fonction des nouveautés, des nouvelles versions de WordPress. Là aussi, d'une manière générale, les thèmes payants vous permettent une personnalisation importante. Vous allez pouvoir accéder à différentes options pour personnaliser à votre besoin le design du thème que vous avez acheté. Étant donné qu'ils sont payants, ces thèmes sont moins utilisés et avec la personnalisation, vous pourrez ressortir du lot. Parfois, certains designers vous permettent d'accéder à un support technique. Et là aussi, d'une manière générale, vous n'aurez jamais de publicité ni jamais de code masqué dans ces thèmes payants. Dernière possibilité, vous pouvez demander à un designer de créer votre propre thème. Vous aurez ainsi un thème personnalisé qui sera fait uniquement pour vous et vous aurez un thème qui sera parfaitement unique. Donc voilà les trois possibilités que vous avez, les thèmes gratuits, les thèmes payants et les thèmes personnalisés. Dans le cas de figure de cette formation, nous allons utiliser un thème gratuit de très bonne réputation et qui va nous permettre d'accéder à un certain nombre de personnalisations tout à fait intéressantes.